Moi, je ne comprends pas comment une personne en situation irrégulière peut travailler. Explique-nous un peu. Alors, en France, une personne de nationalité étrangère, pour s'installer en France, doit justifier de ce que l'on appelle un titre de séjour, qui est un document composé de deux autorisations. L'autorisation de séjourner sur le territoire français et l'autorisation d'exercer une activité professionnelle ou d'avoir une entreprise, peu importe tout ce qui concerne le travail. Alors, vous avez déjà entendu parler des circulaires. Voilà. Donc, c'est ce truc-là qui permet, donc, vu qu'il y a une réglementation en vigueur en France qui dit comment faire pour venir en France pour obtenir X ou Y titre de séjour. On a constaté qu'il y avait des personnes, malgré qu'il faut avoir un visa salarié pour venir travailler en France, il faut être parent d'enfants français, il faut être conjoint de français. Il y a quand même des personnes qui arrivent en France qui n'avaient pas le titre de séjour ou le visa. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces personnes? À titre humanitaire et par rapport aux problèmes économiques de l'accès à l'emploi ou des métiers qui sont vides. Les personnes ont commencé à embaucher donc ces salariés étrangers-là. Alors, il y a eu donc ce qu'on appelle une circulaire. Vous connaissez la fameuse circulaire Valls. Donc, Valls, donc, étant ancien ministre de l'Intérieur, a donc dit ceci. Un étranger, vu que une personne en situation irrégulière qui est déclarée à l'URSSAF signe un contrat de travail déclaré à l'URSSAF, l'entreprise paye ses cotisations sociales, celui-ci a des fiches de paye. Alors, une personne qui a donc rempli ces conditions-là, lorsqu'il obtient plusieurs fiches de paye et qu'il a toujours un contrat de travail, nous pouvons lui donner le titre de séjour, donc l'autorisation de séjour. OK? Donc, vu les conditions qui ne font que être compliquées avec certains métiers, ainsi de suite, les Français, les personnes qui ont un titre de séjour ne veulent pas postuler dans ces métiers-là. Ça devient donc en tension. Ça veut dire qu'il y a une forte demande de salariés, mais peu d'embauchés. Et du coup, ils ont donc décidé d'étendre la liste et de raccourcir l'année de présence sur le territoire et de diminuer la quantité de fiches de paie. Donc, si tu es en France depuis 3 ans, que tu as eu 12 fiches de paie, que ce soit un métier en tension, que ça ne soit pas un métier en tension, si tu as donc une promesse d'embauche ou tu travailles déjà en métier en tension, tu peux donc demander un titre de séjour en métier en tension et on te donnera donc un document rempli 2 ans. Mais sache qu'en France aussi, on peut avoir uniquement l'autorisation de séjour sans avoir l'autorisation de travail. Généralement, les personnes qui sont des étrangers malades et un autre visa, des visas visiteurs par exemple, ils n'ont pas le droit d'exercer une activité professionnelle en France, comme aussi des personnes qui ont un visa touristique. Ils ont l'autorisation de rester en France, mais ils n'ont pas l'autorisation de travailler. Alors, pour mieux répondre à ta question, c'est possible de travailler sans titre de séjour en France.